Bienvenue à toi qui me regarde. Dans cette vidéo, nous allons voir simplement comment jouer au piano. Et beaucoup de personnes aimeraient jouer au piano et j'aimerais préciser que cette vidéo est adressée aux débutants tout simplement parce que là nous allons voir les bases du piano. Et une chose aussi que j'aimerais dire, c'est que j'ai remarqué que nous avons beaucoup mystifié l'instrument qu'on appelle le piano ou la musique en général, et j'aimerais simplement dire que c'est très facile et juste que nous n'avons pas l'habitude d'apprendre avec la bonne approche parce que nous avons l'habitude de faire comme si c'est très compliqué, comme surtout ceux qui sont professionnels et ils n'enseignent pas de manière progressive parce qu'ils jouent toujours des trucs très difficiles. Mais en principe, la musique, le piano est très facile. Donc nous allons commencer par les notes, simplement. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, sol, fa, mi, ré, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc c'est ça. Et la musique est très facile. Pourquoi je dis que le piano est très facile? Donc, c'est cette note. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est tout. Ça, c'est tout le piano. Donc, déjà, premièrement, les notes noires, pour le moment, c'est pas important. Et juste pour dire que il est possible que vous jouez tout chant que vous pouvez imaginer seulement avec les notes blanches et pas avec les notes noires. Donc, vous n'avez pas pour le moment, en tant que débutant, besoin de vous concentrer sur les notes noires, mais les notes blanches suffisent largement pour jouer n'importe quel chant. Avec le temps, je vais encore vous donner une autre astuce qui sera encore très intéressante et qui va vous donner de comprendre qu'en réalité, le principe du piano est tellement facile, même comme ça a l'air d'être difficile. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons là les notes blanches. Donc, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est simplement 6 notes. Et on dit 7 parce qu'en principe, bref, c'est 7 notes. Je veux dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ça, c'est 7 notes. Et puis, on reprend Do, mais ça reprend, c'est toujours le Do, quoi, qui est le Do ici. Donc, si vous avez remarqué, le piano, ce sont les 7 notes ici, c'est tout. Mais vous allez poser la question, mais il y a encore d'autres notes ici. Oui, c'est vrai, il y a d'autres notes de l'autre côté, mais c'est toujours les mêmes 7 notes. Et c'est toujours les mêmes 7 notes. Donc, apprendre à jouer au piano, c'est simplement connaître ces 7 notes. Ce n'est pas difficile, il n'y a rien de complexe à connaître ces 7 notes. Bon, maintenant, vous allez me dire, vous voyez des gens jouer avec deux mains et une main ici, une main là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? En principe, ce n'est rien de miraculeux. Ce qu'ils font pour la majeure des fois avec la main gauche, c'est la même chose qu'ils font avec la main droite. Et donc, du coup, vous avez besoin de jouer au piano avec juste, bref, vous avez besoin de savoir une seule chose, c'est ça. Et puis, comme vous faites ça avec la main droite, mais aussi vous le faites avec la main gauche ailleurs, et ça donne le jeu du piano, vous voyez. Et donc, par exemple, quand des gens jouent, à des moments, c'est qu'ils jouent ici pour un peu nuancer le chant. Parfois, il va jouer ça ici et ensuite jouer ici, et la même chose. Donc, il n'y a pas de différence. Et donc là, vous comprenez que la musique est très facile. Bon, maintenant, on va aller au prochain point. Je suis un peu rapide parce que, comme vous constatez, c'est très facile et très simplistique. En fait, c'est très basique, quoi. Donc, le prochain point, c'est bon. Vous allez dire, ok, d'accord, c'est vrai, il y a beaucoup de notes blanches. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais c'est difficile à connaître. Je fais comment pour savoir où est le do? Parce que do, ré, mi, fa, la. Non, ça, c'est pas le do. Bon, la question, c'est comment on fait pour savoir la position du do, même si on a dit qu'il y a le do plusieurs fois. C'est très simple aussi pour savoir. Pour connaître la position du Do, sur le piano, si on va remarquer qu'on a un ensemble de deux touches noires et trois touches noires. Deux touches noires, trois touches noires, deux touches noires, trois touches noires qui se répètent. Et le Do, c'est toujours la touche qui est avant la première des deux touches noires. Donc voilà, deux touches noires, trois touches noires. Donc avant deux touches noires, on a le Do. Do. Donc le Do n'est pas ici parce que ça c'est trois touches noires. Donc je reprends deux touches noires, trois touches noires. Donc avant les deux touches noires, la touche qui est avant les deux touches noires, c'est le Do. Donc ici on a le Do. Et encore si je dis ok, où est l'autre Do? Vous allez dire deux touches noires, trois touches. Ah, ok, ici on a deux touches noires. Ah, d'accord, ça veut dire si on a deux touches noires, ça veut dire que la touche qui est avant, c'est le Do. Donc, et c'est ça qui est important parce que lorsque vous connaissez le Do, vous allez automatiquement connaître le Ré parce que c'est ce qui suit. Et si vous connaissez le Ré, ce qui suit, c'est le Mi. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ah, Do, pourquoi? Parce que c'est avant les deux touches noires. Et là, du coup, vous avez votre point de repère sur le clavier, sur le piano. Et donc, vous connaissez déjà ce que plusieurs personnes ne savent pas dans la musique. Donc, c'est ça le piano. Et
Donc voilà en fait les bases du piano. Pour le moment, c'est tout ce que vous êtes censé connaître en tant que débutant, parce que j'ai remarqué que en tant que débutant, vous allez voir sur beaucoup d'endroits, vous êtes vraiment saturé avec des informations qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas nécessaires pour votre progression et pour votre avancement, parce que ça va seulement vous décourager, alors qu'au final même ça n'aide pas quoi, ces informations. Donc du coup là nous avons le Do. Maintenant ici ce sont les notes, je sais que vous savez déjà, on appelle ça la note de Do, ça c'est la note de Ré, la note ainsi de suite. Et la musique c'est comme une langue, c'est comme parler en fait. Et du coup, la note, on peut considérer ça, si on utilise les termes peut-être de la langue, on va dire que la note, c'est la lettre. Donc, s'il faut former peut-être une phrase, on peut dire la note, c'est une lettre. Et maintenant, un ensemble de lettres qui ont un sens, c'est quoi? C'est simplement un mot. Donc, si je prends le mot, par exemple, le mot marcher, c'est constitué de plusieurs lettres. Et ça a un sens. C'est vrai, je peux constituer des lettres aussi qui n'ont pas de sens, quoi. Donc, et qu'au final, mon objectif ou encore ce que je reçois de cette constitution n'ait pas de sens, c'est possible, mais c'est pas utile, quoi. Donc, c'est la même chose en musique. En musique, on peut dire ça c'est la lettre, ça c'est une lettre, ça c'est une lettre, ça c'est une lettre. Maintenant, dépendamment de qui je suis et ce que je veux, si je fais ça, on peut considérer ça comme un ensemble de lettres et qui n'a pas de sens parce que ça ne sonne vraiment pas très bien. Bon, c'est vrai que sonner très bien, c'est aussi entre guillemets parce que ça veut dire aussi beaucoup de choses selon l'oreille et selon ce qu'on veut atteindre comme objectif. Mais pour couper court, simplement, on va dire ça c'est une lettre, ça c'est aussi une lettre, ça c'est aussi une lettre. Bon, maintenant, comment faire donc les mots? Les mots, c'est analogique en musique aux accords. Donc ici, on a plusieurs notes qui sont comme des lettres. Et donc, lorsqu'on combine ces lettres d'une manière où ça a un sens, et là, du coup, ça donne un mot. Par exemple, et donc le mot en musique, on peut appeler ça l'accord. Donc, par exemple, je peux faire Do, Sol. Donc là, ça a un son vraiment agréable. Donc, on peut considérer ça comme un mot. Et en principe, c'est l'accord. Donc, c'est ça qui est important. Et donc, la musique, c'est jouer simplement des accords. Surtout la musique contemporaine chrétienne, je vais préciser, parce que la musique classique, c'est autre chose. C'est plein de notes, le blues aussi, c'est plein de notes. Mais de manière basique, la musique, même la pop, c'est simplement cette musique qui est faite d'accords en majorité. Et c'est très facile à jouer. Même comme ça, elle a l'air d'être compliqué. Et donc, du coup, nous avons l'accord de Do. Et pour jouer l'accord de Do, c'est très facile. Donc, je pose mon premier doigt sur le Do, je saute une touche blanche, je pose le deuxième, je saute une touche, je pose le troisième, c'est l'accord de Do. Et c'est encore autant facile pour l'accord de Ré, parce que pour l'accord de Ré, on fait la même chose. On pose le premier doigt sur la note de Ré, on saute ici, et on pose, et on saute un, et on pose. Voilà l'accord, et ainsi de suite. Si vous demandez l'accord de Mi, donc vous n'avez pas besoin de savoir, en fait, juste le premier doigt sur le Mi, et puis vous sautez, et ainsi de suite. Ça vous donne l'accord de Mi. Si c'est le Fa, c'est la même chose. Si c'est Sol, c'est la même chose. Si c'est La, c'est la même chose. Si c'est Si, c'est la même chose. Et si on revient à Do, c'est la même chose. Donc, voilà les accords. Donc pour le moment, c'est pas important de savoir ça veut dire quoi, accord majeur, accord mineur, accord diminué, accord suspendu, accord quintendu, accord blablabla. Ça, ce sont des détails pour des débutants qui sont inutiles. Mais j'ai remarqué que beaucoup enseignent ça, mais en réalité, ça n'a pas de sens d'enseigner ça parce que c'est pas important pour quelqu'un qui débute. Simplement les accords. On a l'accord de Do, l'accord de Ré, l'accord de Mi, l'accord de Fa, l'accord de Sol, l'accord de Si, l'accord de Si, l'accord de Do et ça va. Et donc avec ces accords déjà, ça va. Vous êtes déjà musicien et ça fait combien d'accords? On a dit qu'ici il y a 7 notes, ça veut dire qu'il y a 7 accords. Et ça, et c'est tout. Maintenant, ce que je vais encore vous dire, même qui rend encore la musique plus facile, c'est que tout chant que vous pouvez imaginer, ou encore presque tout, se joue uniquement avec 4 accords. Donc tout ce que vous voyez les musiciens faire, et ces fantaisies qu'ils font, ce n'est que 4 accords. Par exemple, je voudrais que dans la description, vous me donnez un chant, par exemple, je vous joue ce chant avec simplement 4 accords. Et les accords qui sont les plus utilisés, c'est quoi? C'est le Do, le Fa, le Sol et le La, par exemple.
do not lie, you do not fail. What is hard for you to do, it doesn't exist. It can never ever exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just did to align. Because you are not the man that changes your mind. Oh. Par exemple, quelle autre chanson? I'll put you in front of my meadow. You are all that matters, son. You are all that matters. La, I make room for too far. You and I, G-do. You are all that matters, son. You are all that matters. Oh, way, oh, far. You are all that matters, oh, way, oh, son. Ainsi de suite. Et donc, si vous avez remarqué, j'utilise seulement 4 accords depuis Do, Fa, Sol et La. L'ordre peut changer dépendamment de la musique, mais ce ne sont que les mêmes accords. Donc, toute musique que vous pouvez jouer, que vous pouvez connaître, peuvent se jouer avec ces 4 accords et qui va sonner plus ou moins bien. C'est vrai que au fur et à mesure que vous avancez, il y a la possibilité d'ajouter d'autres accords. Par exemple, l'accord du Mi et l'accord du Ré et l'accord de Si. Mais pour un début, déjà ça sonne très bien et ça va juste avec 4 accords et le tour est joué. Donc la musique, c'est ça, c'est très simple et c'est très facile. Premièrement, je vais faire un récapitulatif. Donc, premièrement, on a notre clavier et on a nos notes blanches qui sont importantes pour le moment. Le reste, les notes noires, ça ne sert presque à rien. Déjà aussi, je vais mentionner que tout ce que vous pouvez jouer avec les notes noires, vous pouvez aussi les jouer avec les notes blanches. C'est vrai qu'on va dire il y a la transposition, beaucoup conseillent et d'autres pas. Mais en principe, en réalité, toute musique que vous pouvez jouer ou que vous entendez des gens jouer avec les notes noires, ça peut se jouer avec les notes blanches. Donc, pour dire que les notes noires sont presque inutiles, surtout pour les débutants. Et je sais que beaucoup vont m'attaquer là pour dire que ça encourage la paresse, mais je sais de quoi je parle. Pour un débutant, c'est vraiment pas important et ça ne sert à rien pour un débutant de s'encombrer avec ces notes et de vouloir savoir ce que c'est et de vouloir les apprendre lorsqu'il ne maîtrise pas. Et c'est ce qui pousse vraiment beaucoup à se décourager parce qu'ils se disent en fait que le travail est très énorme, alors qu'en principe, c'est très simple et très facile. Donc, je récapitule. Nous avons notre piano, ça consiste des notes noires et des notes blanches, des notes noires qui ne sont presque pas importantes, surtout pour les débutants. Et donc, nos notes blanches qui sont simplement 7 notes et les 7 notes qui se répètent d'un endroit à un autre. Et c'est la même chose. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et c'est ce qui se répète. Donc du coup, connaître la musique ou connaître jouer au piano, c'est simplement maîtriser les 7 notes. Et 7 notes, c'est pas beaucoup. Ce n'est que 7 en fait. Et on a dit comment faire donc pour reconnaître la note du do parce qu'on commence do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc reconnaître la note du do, c'est très simple. On a notre piano qui est un ensemble de 2 touches noires et 3 touches noires. Et par conséquent, la note du do, c'est la note qui est simplement avant l'ensemble de 2 touches noires. Donc, 2 touches noires, ça veut dire ça c'est le do, 3 touches noires. 2 touches noires, ça veut dire ça c'est le do, ainsi de suite. Et maintenant, on a aussi parlé des notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et j'ai comparé ça aux lettres. Et on a dit lorsqu'on met des lettres ensemble, de telle sorte que ça ce soit compréhensif, ça crée des mots. Et du coup, en parallèle dans la musique, ce sont des accords. Lorsqu'on met des notes ensemble, ça donne des accords. Et donc on a l'accord de do. Comment faire pour jouer l'accord de do? On met le premier doigt sur le do parce que effectivement c'est l'accord de do qu'on veut jouer. On saute une note et on met le deuxième et on saute et on met le troisième. Donc c'est pas important de savoir où mon doigt est. Est-ce que ça c'est le ré? Est-ce que c'est le mi? Est-ce que c'est... Non, c'est pas important. Tout ce que je veux savoir en tant que débutant, je mets le premier doigt sur le do, je saute et je saute encore et voilà mon accord de do. Et si je veux jouer l'accord de ré, c'est la même chose. Je mets le premier doigt sur l'accord, sur la note de ré et je saute et ainsi de suite. Si c'est le si, je mets le premier doigt, ainsi de suite, je saute une case, je saute pas une case mais une note blanche et
je place le second et je saute le troisième et je place. Et donc, je conseille aux débutants de jouer comme ça. Une fois que vous sautez le doigt ici, vous laissez aussi ça. Donc, jouer comme ça et non pas comme ça, mais plutôt comme ça, simplement. Pourquoi est-ce que je conseille comme ça? Je vais expliquer dans les vidéos à venir, mais c'est très bien de jouer comme ça. Donc, et voilà. Aussi, on a dit que cet ensemble d'accords, lorsqu'on les met ensemble, ça joue de la musique. Et les accords importants, surtout pour les débutants, c'est 4 accords. Do, Fa, Sol, La, et c'est tout. Et donc, lorsqu'on met des accords ensemble, c'est comparé à un langage, par exemple, lorsqu'on met des lettres ensemble pour former des phrases. Et les phrases, c'est ce qu'il y a de plus complexe, en fait, dans la langue. Et c'est tout. Et donc, du coup, vous êtes des experts en musique. Bon, peut-être pas des experts, mais vous maîtrisez déjà les bases. Vous maîtrisez tout ce qu'il y a à maîtriser. Et dans les vidéos futures, nous allons simplement voir comment mettre ce que nous avons appris ensemble pour jouer des musiques, parce que c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir en fait pour jouer la musique. Il n'y a plus rien de mystique sur le piano, c'est fini en fait. Donc le cours est fini, il n'y a plus rien de mystique. Donc à partir des prochaines vidéos, nous allons simplement voir comment jouer des musiques. Et quand je dis comment jouer des musiques, ce sera simplement, je vais vous donner l'ordre, parce qu'on a vu ici qu'on peut jouer plusieurs musiques avec des accords, des mêmes accords, mais c'est simplement l'ordre qui change, l'ordre de ces accords. Dans une musique, le Do va venir avant le Fa, et dans l'autre musique, le Fa va venir avant le Do, ainsi de suite. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons simplement voir l'ordre des accords dans des musiques spécifiques. Et c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un like et de partager et aussi de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo.